je vais aller rapidement pour vous expliquer un petit peu les choses, puisque beaucoup de personnes savent maintenant les contraintes qu'il faut respecter. Il est obligatoire d'être inscrit sur un listing pour participer au culte. Ça nous permet de retracer si toutefois il y a quelqu'un qui est touché par la maladie. Les inscriptions, elles se font en ligne. Essayez de le faire maximum en ligne. Donc c'est sur le site addbesançon.org ou alors auprès de Catherine Ecofard. Essayez de nous faciliter l'organisation en faisant en ligne. C'est beaucoup plus simple pour nous. Et ça évite les erreurs et ça permet au maximum de personnes de pouvoir participer. Il faut donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone. On ne fait pas une mauvaise utilisation, hein, c'est juste pouvoir le donner aux organismes de santé s'il y avait besoin. Merci pour le sérieux dont vous faites preuve chaque dimanche. C'est pas si simple de penser à tout ça. Il faut éviter de se déplacer, il y a un sens de circulation. Quand vous sortez, vous êtes obligé toujours d'aller dans un sens pour éviter de se croiser. Puis quand vous revenez à votre place, par exemple si vous allez aux toilettes, il faut ressortir pour pouvoir respecter cela. Il y a quelqu'un qui vous accompagne aussi aux toilettes. Il faut savoir que tout est bien désinfecté. Après chaque culte, on porte une attention vraiment particulière pour assurer votre sécurité. En cas de suspicion de Covid, il faut appeler le 15 en premier bien sûr et puis prévenir le pasteur pour qu'on puisse après prévenir toutes les personnes qui ont pu peut-être côtoyer la personne. Ça marche ? Ceci étant dit, on va pouvoir louer le Seigneur. Vous êtes contents d'être là ? Vous êtes contents d'être réunis enfin ? Après ça fait déjà la 8e ou la 9e semaine qu'on a repris, mais c'est une joie toujours de se voir. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues au moins une fois au culte. Il y en a certains qui ont encore des craintes et on veut les saluer puisqu'ils nous regardent aussi en ligne. Il y a des gens qui n'osent pas revenir, ce qui se comprend aussi complètement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est ensemble dans l'unité et dans l'esprit pour louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur, ensemble. Mon Rédempteur, ensemble. Mon Rédempteur, oh, mon Rédempteur, mon Rédempteur, il vit, mon Rédempteur, il vit, mon Rédempteur, mon Rédempteur, il vit, mon Rédempteur, il vit, je sais qui m'a secouru, je sais qui m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer ensemble. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit. Il vit, vous le croyez ce matin, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qui m'a secouru, je sais qui m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur. Tu prends mon fardeau, tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir
mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Dernière fois, mon rédempteur. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit. Je sais qu'il vit. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ces instants que nous passons en ta présence. Jésus, nous voulons te louer, t'adorer Seigneur. Ne pas oublier que tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur Seigneur. Gloire à toi Jésus parce que tu es descendu sur terre Seigneur. C'est une grâce incomparable Seigneur. Oh, nous voulons le chanter Seigneur, nous voulons le croire, nous voulons le prier, nous voulons le crier au monde entier. Alléluia Jésus. Si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Hey, quelle grâce incomparable, quel amour infini. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples dans la vérité. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, tu es mort pour moi, tu as payé le prix. Sois libre, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, alléluia, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. On s'empare de ces paroles ce matin, alléluia. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre, pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Reprends la dernière phrase. Jésus, je te chante. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. On le reprend tous ensemble le plus fort qu'on puisse le dire.
je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Jésus, nous te chantons, Seigneur, pour ce que tu as fait. Alléluia, quelle grâce incomparable, Seigneur. Tu es rayonnant de majesté, Seigneur. Je t'adore, Seigneur, parce que ton nom est merveilleux. Il est au-dessus de tout nom. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié, Seigneur, par les anges prosternés. Tu es assis à droite du Père. Oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Oh, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Reprends Jésus, merveilleux nom. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Alléluia, Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, et maître souverain. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur. Oh, il est le Seigneur couronné, commencement, ultime fin,
Dieu, mon maître, mon sauveur. Oh Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Oh, tu es mon libérateur. Seigneur, merci Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, à toi l'honneur, Seigneur. Oh Jésus, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Sauveur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous avez pu vous rendre compte qu'on ne peut pas encore faire la Sainte Seine. C'est encore des choses qui sont difficiles à mettre en œuvre. J'ai eu à cœur de préparer un petit peu un moment pour qu'ensemble on puisse se rappeler que le Seigneur, il est descendu sur terre. C'est la raison qui nous unit aussi aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il est venu sur terre pour donner sa vie pour nos péchés, pour le pardon de nos iniquités. Et j'aimerais en fait, j'ai préparé ce moment et que chacun puisse y participer. Donc j'ai demandé à certaines personnes de pouvoir lire des passages qui nous parlent de l'œuvre du Seigneur sur cette terre, l'œuvre de la croix. Donc je vous propose qu'on passe ce petit moment ensemble, vraiment à part, pour se rappeler que le Seigneur, il est descendu et il est monté sur cette croix pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. Le premier verset, c'est dans Ésaïe 53, au chapitre 53, au verset 1. Je vais demander à Fabrice si tu veux bien le lire à haute voix pour tout le monde. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Le verset suivant, c'est dans Matthieu 26 au verset 39. Et Fabien, si tu veux bien le nous lire à haute voix pour tout le monde. Alléluia, Jésus. Amen. Dans Ésaïe au chapitre 50 au verset 6. Je vais demander à Étienne si tu veux bien le lire à haute voix pour tout le monde. Alléluia. Ensuite, Ésaïe 53, verset 3. Daniel, si tu veux le lire à haute voix pour nous tous. Seigneur. Matthieu au chapitre 27 au verset 30. Marco, si tu veux bien nous lire ce passage-là.
dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Marie-Odile, si tu veux bien nous lire ce passage-là. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Et le dernier verset, je vais vous le lire. On peut le lire peut-être tous ensemble, même à la limite, on pourrait se lever et puis lire ensemble, si vous voulez bien. Philippiens 2, au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On la répète la dernière, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Une dernière fois, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alléluia Jésus pour ce que tu as fait pour nous Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus, nous voulons nous rappeler Jésus. Oh, tu nous dis dans ta parole de nous rappeler que tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as fait ça pour nous, le pardon de nos péchés, pour nous faire accéder au ciel. Oh Jésus, merci Seigneur. Nous puissions vraiment être en communion avec ce chant et nous puissions vraiment partager ce moment. Alléluia Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu as porté mon péché dans ton amour, grâce m'a purifié. Merci pour tant de bonté. Merci pour tes mains versées, Seigneur. Alléluia. Bercé au torrent de ton amour, je suis lavé, pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes, tu règnes en majesté. Il est saint et élevé. Seigneur, tu es le Fils de Dieu, alléluia. Bien-aimé du Père crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur, merci pour le prix payé. Tu nous as rachetés à grand prix, Seigneur. Nous voulons nous rappeler chaque jour que tu nous donnes de vivre sur cette terre. Oh Jésus, nous ne méritons rien, Seigneur, et toi, tu es descendu. Tu t'es fait serviteur, Jésus, pour te sacrifier à cette croix. Oh, merci pour ta bonté, pour ta grâce, Seigneur. Pour tant de bonté. merci pour tes mains versées. Au torrent de ton amour, je suis lavé et pardonné pour toujours. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne
Sauveur. Nous allons préparer nos cœurs à entendre la parole en finissant avec ce chant que vous ne connaissez pas, mais que je vous invite à bien entendre, à participer si vous le connaissez. Ce chant qui nous parle de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Parfois, on se méprise soi-même, on n'a pas confiance en soi. C'est peut-être un message pour quelqu'un ce matin. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu, il te voit comme un victorieux, comme un vainqueur. Il veut te le dire et de croire en lui ce matin. Oh, merci Sauveur. Alléluia, Jésus. Merci. Dans ma tête ne cesse de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume telle qu'à des moments de haut, de bas. Que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Tu es avec moi. Seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. Toi, j'ai trouvé ma valeur. Toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes, je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oubliée, tu dis que je suis à toi. Et moi j'y crois, oui j'y crois, que tu es avec moi. Seigneur Jésus, nous avons de la valeur à tes yeux. Merci Seigneur. Tout ce que j'ai maintenant. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes Alléluia Seigneur, nous déposons à tes pieds tous nos fardeaux, nos problèmes. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis d'être saint, de marcher dans tes voies. Je ne lâche rien, mon cœur est tout à toi. Je
que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens. Oui, je crois tomber quand je sens oublier. Tu dis que je suis à toi. Oui, j'y crois. Oui, je crois que tu es avec moi. Alléluia. Oui, je crois. Merci Seigneur. Oh, nous voulons nous appuyer Seigneur sur tes promesses Seigneur. Nous savons que tu es là avec nous jusqu'à la fin du monde Seigneur. Tu nous accompagnes dans nos difficultés Seigneur. Dans nos moments faciles, dans nos moments difficiles, tu es toujours là. Tu es toujours à nos côtés Seigneur, prêt à entendre nos prières, prêt à nous répondre. Nous avons qu'à te demander pour que tu répondes Seigneur, que tu nous secours. Merci pour tout ce que tu fais Seigneur dans nos vies. Merci pour ces instants passés en ta présence Seigneur. Nous voulons entendre ta parole Seigneur, qu'elle puisse encore toucher nos cœurs. Oh, gloire à toi Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Jésus. Gloire à toi Sauveur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia, Seigneur. Tu dis que tu nous aimes, Seigneur, et c'est la vérité, Seigneur. Nous voulons le croire ce matin que tu nous aimes parce que tu as donné ton Fils unique, Jésus, pour qu'il vienne mourir à la croix, pour que, Seigneur, moi, Seigneur, mon frère, ma soeur, nous puissions nous tenir devant le trône de la grâce ce matin. Et Seigneur, c'est vraiment un amour, Seigneur, qu'on ne peut, Seigneur, qualifier parce que c'est un amour incomparable, Seigneur, comme on a pu le chanter. Et nous voulons réellement le reconnaître ce matin, que tu es vraiment le Dieu de victoire, que tu es le Dieu de gloire, que tu es celui qui a vaincu la mort, Seigneur, pour nous donner la vie éternelle, Seigneur, avec toi, pour l'éternité, Seigneur Jésus, avec toi, Seigneur, et c'est ça, ton amour, que tu vas encore nous démontrer ce matin, Seigneur. Tu dis que tu nous aimes, Seigneur Jésus. Alors je veux le croire, Seigneur, ce matin. Malgré les difficultés, malgré les combats, malgré peut-être, Seigneur Jésus, les épreuves, je veux croire que tu m'aimes, que tu es avec moi, Seigneur, ce matin. Je veux croire pour la vie de mon frère, de ma soeur, que tu es avec lui ce matin, avec elle ce matin. Alléluia. C'est ta parole qui le dit. Et si ta parole le dit, c'est la vérité, Seigneur. Parce que nous croyons en ta parole. Et tu as dit que tu nous aimais, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Voilà, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous sommes heureux avec l'équipe de vous accueillir encore ce matin pour célébrer le nom de Jésus avec nous. Amen. Voilà, notre pasteur n'est pas là avec nous, il est allé prêcher dans une autre église, mais il vous transmet ses salutations. On salue aussi tous ceux qui nous regardent en ligne. Il y a quelques difficultés techniques, mais ne vous inquiétez pas, il y a une équipe derrière qui essaiera de gérer tout. On priera pour eux. On prie pour eux, pour que tout se passe bien, et on vous bénit aussi dans le beau nom du Seigneur là où vous êtes. Amen. On va passer quelques annonces si vous voulez bien. Alors Hugo, si tu peux juste afficher les images. Voilà. Comme vous le voyez, on a un culte en famille qui est programmé pour la date du 4 octobre à partir de 16h. Donc, pour les familles qui souhaiteraient s'inscrire, n'hésitez pas à contacter directement le pasteur Cédric Mercier pour justement une question d'organisation aussi, vu que les règles de distanciation sont aussi les mêmes pour les familles. Voilà.
Slide suivant. N'oublions pas les baptêmes à Pontarlier, donc au château de Joux, samedi 3 octobre à partir de 15h. Allons soutenir nos frères et sœurs qui décident de s'engager par les eaux du baptême et qui décident de déclarer au monde entier qu'ils appartiennent à Christ. Amen. Alors on va soutenir nos frères de Pontarlier aussi, nos frères et sœurs de Pontarlier. Voilà. Donc ça, c'est les informations que Jean-Emma a données au tout début du culte. On vous les réaffiche ici. Donc voilà, pour vous inscrire, n'oubliez pas d'aller sur le site addbesançon.org. Et les inscriptions se closent le jeudi soir. Voilà. Et si vous n'avez pas pu vous inscrire, veuillez contacter Cathy Ecofar ou directement contacter ce numéro qui est affiché, qui est celui du pasteur. Une dernière annonce qui n'est pas des moindres, parce que c'est mon annonce à moi. Elle ne sera pas affichée, mais voilà. Donc vous savez que le 10 octobre, je me marie avec Laura, par la grâce de Dieu. On prie que tout se passe bien. Ça fait bizarre de faire ces annonces soi-même, mais bon. Merci. Voilà. Vraiment priez pour nous, parce que vous voyez l'évolution aussi de la maladie. On ne veut pas non plus être bloqué de nouveau par rapport à tout ça. Vraiment priez pour nous pour qu'on arrive au bout et qu'on puisse vraiment s'engager devant le Seigneur aussi. Voilà, il y a, comment on appelle ça? Une urne, voilà, qui est disponible à l'entrée. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir, n'hésitez vraiment pas et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ces temps que nous avons passés dans ta présence. Je te prie de nous conduire, Seigneur, de me conduire, Seigneur, afin de parler en ton nom, Seigneur Jésus, de ne pas me mettre en premier, mais de te laisser prendre la place, Seigneur, qui t'est due, afin que ton esprit, Seigneur Jésus, nous amène vraiment à réaliser, Seigneur, les paroles que tu as pour nous ce matin. Seigneur, je parlerai déjà pour ma propre vie, je parlerai déjà pour moi-même, Seigneur Jésus, et mon souhait, Seigneur, c'est que tu touches le plus grand nombre, Seigneur Jésus, et que tous ensemble, nous puissions aller de l'avant avec toi et vivre de nouvelles expériences avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Comment allez-vous? Ça va? Malgré la température qui change? Le froid qui revient? On est habitué, on est en Franche-Comté de toute façon. Donc, voilà, mon thème aujourd'hui, c'est « Allons de l'autre bord ». Et avant ça, je voulais justement vous dire que le monde aujourd'hui est sans cesse en train de chercher le progrès. Et effectivement, on peut observer que ces dernières 20 années, on a l'impression que le progrès est en train de s'accélérer. Et on observe des grands progrès, des progrès immenses dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines scientifiques, médicaux, technologiques. Et pour parler de la technologie, il suffit de regarder autour de vous combien d'entre vous sont entourés et harcelés, sollicités au quotidien par ces outils de progression. Si je posais la question ce matin aux jeunes, comme aux moins jeunes, quel est l'outil qu'on utilise le plus? Les smartphones. On est bien d'accord. Effectivement, vous vous rendez compte qu'en 30 ans, on est passé de ça. Je t'appelle à une heure précise. Si tu n'es pas à l'heure précise, ben, tu rates le coup de fil. Au Nokia 3310, pour ceux de ma génération qui connaissent le Nokia 3310, qui est le téléphone le plus solide qui a été inventé de l'histoire. Avec ce téléphone, on pouvait appeler, faire tomber son téléphone du 15e étage, redescendre, reprendre le téléphone et continuer la conversation comme si de rien n'était. Et la charge était, on ne chargeait qu'une seule fois par semaine ou même par mois pour ceux qui l'utilisaient de moins en moins. Et on est arrivé au smartphone. Et les smartphones, aujourd'hui, on fait tout avec. On peut appeler, on peut non seulement appeler, mais on peut aussi voir la personne avec laquelle on parle. On peut communiquer avec les personnes. On peut s'inscrire au culte, voilà. On peut alerter qu'on sera en retard au culte. On peut faire vraiment des choses extraordinaires avec ce téléphone. Aujourd'hui, c'est devenu comme une troisième main, en fait, le smartphone. Les médias, aujourd'hui, sont sur le smartphone. Tout ce dont on a besoin. On peut même travailler avec son smartphone. Et aujourd'hui, en fait, les outils sont sans cesse en progrès. Au niveau médical, on peut faire des choses encore plus grandes qu'on aurait pensé. On peut faire des opérations impressionnantes du cerveau, du cœur. Et même, j'ai vu qu'ils sont en train de développer actuellement une machine qui pourra opérer toute seule et avec précision des maladies les plus difficiles dans le corps médical, en fait.
Aujourd'hui, on a pu voir qu'on peut guérir des maladies qu'on pensait incurables il y a quelques années en arrière. Et pour être d'actualité, aujourd'hui, on est en train de rechercher des remèdes et des vaccins pour résoudre ce problème de Covid qui nous handicape tous. Et on prie le Seigneur que des remèdes soient trouvés, en tout cas pour qu'on passe à une autre étape. Mais le monde est sans cesse en train de nous solliciter, en train de nous challenger en termes de progrès. Il suffit de regarder les millions de dollars qui sont dépensés par les grosses entreprises du GAFA, Google, Apple, Facebook, etc., qui sont investis pour la recherche artificielle, pour l'intelligence artificielle. Le monde veut le progrès. Le monde est censé son progrès, mais il veut aussi nous imposer son progrès. Il veut nous imposer une seule et unique manière de penser, une manière de penser progressiste. Il veut nous faire croire à un progrès personnel, à un épanouissement personnel au travers des développements personnels et d'autres choses du genre. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais ce que je pense, c'est qu'en tant que chrétien, on doit veiller sur nos cœurs et on doit discerner ce qui est bon pour nous au regard de la parole de Dieu. Amen. Dieu nous a donné son intelligence, il nous a donné son esprit aussi, afin de justement savoir faire la part des choses. Le monde ne peut pas nous sauver, il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. Je répète, le monde ne peut pas nous sauver, mais il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. Ce matin, je ne vais pas vous parler des nouvelles technologies, comme vous avez compris, ni du monde et ses progrès, mais j'aimerais quand même vous parler d'une forme de progrès ou de progression dans laquelle le Seigneur veut nous amener aussi. Et sans plus tarder, nous allons lire Marc 4, à partir du verset 35. Donc Marc 4, je vous laisse chercher vos téléphones, vos outils de technologie pour trouver la parole de Dieu, comme quoi ça a des avantages aussi. Voilà, Marc 4, à partir du verset 35. Hugo, ça ira? Marc 4, à partir du verset 35, ok. Ce jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Alléluia. Passons à l'autre bord. C'est le thème de mon message ce matin. Passons à l'autre bord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce matin, le Seigneur veut tout simplement nous amener à changer de niveau, à aller à une étape supplémentaire, à aller à une dimension supplémentaire. Et c'est ce qu'il veut, non seulement pour moi, mais aussi pour chacun d'entre nous, mais aussi pour notre Église, pour notre famille. Et quand je dis à une autre dimension supplémentaire, c'est bien sûr une dimension spirituelle, une relation plus proche avec lui. Ce matin, le Seigneur veut nous dire, allons de l'autre bord. Et cela signifie concrètement quoi pour nous? Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour moi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Le premier point que je voulais aborder, passons de l'autre bord, c'est simplement aller toujours en progression. On a vu tout à l'heure avec les nouvelles technologies que le monde évolue, il progresse, mais nous aussi, nos chrétiens, nous ne devons pas stagner, nous devons aussi aller de progrès en progrès. Le Seigneur va donner cet ordre précis à ses disciples, celui de quitter le rivage sur lequel ils se trouvaient pour aller plus loin dans la mer, jusqu'à atteindre l'extrémité de cette mer. Donc le Seigneur veut qu'on aille de plus en plus loin avec lui et d'aller de progrès en progrès aussi avec lui. Allons de l'autre bord. C'est se mettre en mouvement pour atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés pour chacun d'entre nous. Et je pense que le Seigneur a des objectifs pour chacun d'entre nous.
Si tu ne sais pas les objectifs que le Seigneur a pour toi, demande-les lui et il te les révélera. Amen. En effet, le Seigneur ne cède pas qu'on stagne spirituellement. L'eau qui stagne est une eau qui peut créer beaucoup de problèmes. Vous savez, les moustiques font leur nid ou dans l'eau qui stagne, et l'eau qui stagne peut développer beaucoup de bactéries. Et de même, nous aussi, nous ne devons pas stagner, nous devons être en mouvement. Alors qu'une eau qui bouge, voilà, c'est une eau qui apporte la vie aussi. Amen. Il veut que tu sois toujours en mouvement pour le royaume. Toujours en mouvement pour le royaume, que tu ailles de progrès en progrès, et c'est un ordre du Seigneur. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 4 plutôt, verset 1. C'est un texte qu'on connaît par cœur. C'est bon? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. De marcher à cet égard de progrès en progrès. Il nous en conjure de marcher à cet égard de progrès en progrès. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu ne veut pas que nous restions éternellement des enfants spirituels. Des enfants spirituels qui sont ballottés par tout vent de doctrine. Mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Il ne veut pas que nous restions des enfants qui sont charnels, qui ne vivent que par les fruits de la chair. Et on sait que les fruits de la chair, c'est quoi? C'est la jalousie, c'est l'orgueil, c'est toutes ces mauvaises choses-là. Mais le Seigneur veut qu'on progresse, qu'on aille de l'autre bord et qu'on devienne des hommes spirituels. Il souhaite que tu quittes de l'état d'enfant qui est assisté spirituellement à l'état d'homme spirituel autonome qui peut aussi nourrir d'autres personnes. Amen. Quand je dis homme, c'est avec un grand H, hein, bien sûr. Il nous faut quitter de l'étape d'enfant où on mange de la nourriture qui n'est pas solide à l'étape d'adulte pour justement pouvoir affronter les choses plus compliquées. Le Seigneur, s'il te demande de grandir, c'est parce qu'il a une mission pour toi. Il veut te confier des tâches plus importantes. C'est pour ça qu'on a besoin de progresser dans la présence de Dieu. On a besoin de progresser dans plusieurs domaines. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de progresser ce matin, mais chacun, si on fait notre bilan, on sait tous où on a besoin de progresser avec le Seigneur. Est-ce que c'est dans la prière? Est-ce que c'est dans la communion fraternelle? Est-ce que c'est dans l'humilité? Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin que le Seigneur intervienne, mais sache ce matin que le Seigneur te donne cet ordre de progresser. C'est un ordre qu'il te donne ce matin. Et il te dit aussi que c'est possible de progresser. Sinon, il ne te donnerait pas cet ordre. Amen. Donc, premier point, aller de l'autre bord, passer de l'autre bord, c'est aller toujours en progression. Et le second point, c'est que aller de l'autre bord, c'est se laisser aussi renouveler par le Seigneur. Passons de l'autre bord, c'est accepter de se laisser challenger jour après jour par le Seigneur. Comme on l'a vu, tu ne dois pas stagner, mais tu ne dois pas vivre que sur tes victoires passées. Tes expériences passées, elles sont là pour te fortifier, certes, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tant que tu vis, tant que tu dis aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Amen. Les bontés du Seigneur se renouvellent. Alors si lui, il renouvelle ses bontés, nous aussi, on doit renouveler notre mentalité. On ne doit pas sombrer dans la routine religieuse. Amen. Le Seigneur veut que tu partes de l'autre bord. Au verset 4 de Matthieu, au verset 36 plutôt de Matthieu 4, il nous dit, après avoir renvoyé la foule, si tu peux l'afficher, Matthieu 4, à partir du verset 36, après avoir renvoyé la foule, Matthieu 4, je me suis trompé de chapitre? Marc, j'ai dit Matthieu, mais en plus c'est écrit Marc. Hein. Marc. Voilà, c'est le même texte du début, Marc 4. Marc 4 à partir du verset 36. 36. Après avoir renvoyé la foule,
ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. On se rend bien compte qu'ici, Jésus n'était pas seul sur ce rivage. Il n'était pas seul avec les disciples, mais il avait parlé à une grande foule. Et si vous lisez les textes qui précèdent celui-ci, c'est là où le Seigneur va émettre la parabole du semeur. Il va parler à une très grande foule et il va toucher les cœurs de plusieurs. Et il pouvait s'appesantir et se contenter de ça et dire, ben attends, le ministère a commencé et j'ai déjà atteint une très grande foule. Il aurait pu s'appesantir sur ça. Mais il ne va pas s'arrêter sur ça. Il va dire, allons de l'autre bord, parce que de l'autre bord, il y a encore plus à vivre. On doit encore délivrer plus de monde. Jésus n'était pas seul sur cette rive, mais il était entouré d'une grande foule. Les plans de Dieu sont beaucoup plus grands que ce qu'on peut penser ou imaginer. Parfois, on peut limiter Dieu par notre propre pensée, mais lui, il a des projets tellement grands et des fois même dans des situations tellement compliquées, on peut limiter le Seigneur, mais le Seigneur, s'il n'a pas dit son dernier mot par rapport à une situation, sache qu'il est capable d'intervenir à tout moment. Et je veux le croire pour ta vie ce matin. C'est pour cela que le Seigneur veut les pousser à voir plus grand, à aller plus loin. Passons de l'autre bord, renoncer à ce qu'on a déjà, renoncer à cette foule qui nous suit, renoncer à nos habitudes, renoncer à nos convictions pour laisser place au plan de Dieu. Parce que c'est le plan de Dieu qui est important pour chacun d'entre nous. Amen. Passer de l'autre bord signifie élargir sa vision, élargir sa tente. Ce n'est pas à nous de limiter Dieu, comme je le disais. Mais c'est plutôt à nous de nous laisser renouveler par la présence de Dieu. Et ne pas sombrer dans la routine, comme on l'a dit tout à l'heure, une routine religieuse qui peut nous conduire à la mort spirituelle. Quand on fait les choses pour faire et qu'on ne sait plus pourquoi on les fait, ça peut devenir très dangereux pour chacun d'entre nous. Amen. Dieu a des projets encore plus glorieux pour chacun d'entre nous ce matin. Alors laisse-toi renouveler dans ton intelligence. Laisse-toi challenger. Accepte les nouveaux défis que le Seigneur a pour toi ce matin. Dieu a des projets pour notre Église. Malgré les temps de Covid, je veux croire qu'il est capable de toucher encore le plus grand nombre. Amen. Alléluia. Ne nous contentons pas seulement de nos expériences passées, mais faisons confiance à Dieu. Le troisième point, aller de l'autre bord, c'est aussi accepter de prendre des risques. Comme on l'a lu tout à l'heure, ils étaient vers un rivage, donc sur la terre ferme, mais ils ont accepté de jeter, enfin de lancer, de prendre leur navire et d'aller en eau profonde. Passer de l'autre bord, c'est accepter de passer aussi par l'épreuve. Et la suite du verset, le verset 37, si tu peux l'afficher s'il te plaît. Il se leva plutôt un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point que se remplissait déjà. Et il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Aller de l'autre bord, c'est accepter de quitter la terre ferme. Là où tu as tes sûretés, là où tu es dans ton confort, pour aller en pleine eau. Alléluia. Aller en autre bord, c'est aller affronter le combat. Ne pas hésiter à prendre le risque pour le royaume de Dieu. La tempête va se jeter sur la barque, alors qu'à la base, c'est le Seigneur lui-même qui les a envoyés. Quand le Seigneur dit « passons de l'autre bord », il n'a jamais dit que ce sera un long fleuve tranquille. Il n'a jamais dit aux disciples que vous allez passer tranquillement, vous allez arriver sans problème. Mais il a dit « passons de l'autre bord ». Et malheureusement ou heureusement, chacun a sa façon de voir les choses, les plus grandes victoires ne s'obtiennent qu'au travers de grands combats aussi. Et oui, quand les enfants de Dieu se lèvent, ben, l'ennemi aussi, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se lève pour nous décourager. Mais nous devons persévérer et compter sur la grâce de Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous décourager face à l'adversité. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversité, mais au contraire, nous devons croire que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Nous devons courir jusqu'à remporter le prix. Nous devons traverser cette ligne d'arrivée. Nous devons obtenir la victoire que le Seigneur nous a promise.
Nous devons larguer les amarres, quitter notre stabilité, quitter notre confort et vivre dans la destinée que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Et parfois, dans la traversée, il peut nous arriver de trébucher, d'avoir peur comme les disciples. Il peut arriver de perdre même la foi. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur veut que tu te relèves, que tu ne restes pas là où tu es. Le juste tombe 7 fois, mais toujours. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Alors je ne sais pas combien de crédits tu as déjà épuisé. Combien de crédits te restent sur ton compteur. Mais sache une chose, c'est que le Seigneur, s'il est avec toi, il veut que tu te relèves toujours. Quelle que soit la noirceur de la nuit, le jour apparaîtra toujours. Amen. Et le Seigneur est avec nous dans cette course. Le verbe ici utilisé, c'est « passons de l'autre bord ». Cela signifie que c'est temporaire. La traversée, elle est temporaire. Ce n'est pas l'objectif, la traversée. La traversée, elle est temporaire. L'épreuve dure un temps, mais pour arriver de l'autre bord, il te faut quand même passer par l'épreuve. Il te faut payer le prix. Et il faut accepter de prendre le risque. Passer de l'autre bord, c'est aller de progrès en progrès. C'est se laisser renouveler par le Seigneur, mais c'est accepter aussi d'aller en eau profonde. Amen. Et comment je peux faire pour passer de l'autre bord en sachant cela? Le texte nous révèle une chose importante, c'est qu'on ne peut passer de l'autre bord qu'avec Jésus. Il n'y a que lui seul qui peut t'amener à une autre dimension. Il n'y a que lui seul qui peut te faire traverser ton épreuve. Il n'y a que lui seul qui est capable de te délivrer. On l'a dit en préambule, Jésus est le seul qui est capable de nous sauver. Amen. Nous ne pouvons aller de l'autre bord sans l'aide du Seigneur. Il a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit allez de l'autre bord, mais il a dit allons. Il s'inclut dans le projet. Il s'inclut dans le projet. Et comme on l'a dit, si le Seigneur est avec nous, qui pourra se lever contre nous? Ça doit être une vérité. Si le Seigneur est avec nous, nous ne devons pas craindre. Nous ne devons pas avoir peur. Mais nous devons espérer en lui. Et faire comme les disciples, se retourner vers celui qui a la solution. Maître, nous périssons. Et quand il est là, c'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui calme le tourbillon. C'est lui qui fait reverdir le désert. Amen. Mais le plus souvent, c'est nous qui ne sommes pas avec lui. Lui, il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Donc ça veut dire que s'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin, c'est qu'il est avec nous à chaque moment, à chaque seconde. On est bien d'accord là-dessus. Mais est-ce que c'est le cas aussi pour nous? Est-ce que nous sommes vraiment avec le Seigneur tous les jours? Parfois nous sommes excusez-moi, je vais y arriver, nous sommes ceux qui oublions le Seigneur. Mais ne restons pas sur l'étape où on a oublié. Retournons-nous vers Jésus. Si on l'a laissé au fond de la barque, retournons-nous vers lui, parce que c'est lui seul qui a la solution. Et j'aime à le dire ici, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra? Le secours me vient. Amen. Gloire à Dieu, Dieu ne nous laisse pas tomber malgré nos failles. Même si des fois on l'oublie, si nous crions à lui de tout notre cœur, il nous répond. Amen. Pour passer de l'autre bord, il te faut Jésus. Pour passer de l'autre bord, il te faut Jésus. Grandir dans la présence de Dieu, vivre continuellement dans la présence de Dieu. Alors quand je dis vivre continuellement dans la présence de Dieu, on se comprend. Ce n'est pas parler à haute voix sur la route et voilà. Et passer pour un illuminé. Mais en tout temps, en toute heure, on peut élever des mains pures. C'est ce que la parole nous dit, non? En tout moment, dans notre cœur, on peut passer du temps avec Dieu. Tu vas aller de l'autre bord, laisse Jésus prendre sa place de roi dans ta vie. Amen. Le deuxième point, pour aller de l'autre bord, il te faut aussi croire en lui. Il te faut la foi. La question que le Seigneur va poser à ses disciples dans Marc 4, justement à partir du verset 40, c'est « Pourquoi avez-vous ainsi peur ?
comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point la foi? Pour passer à l'autre bord, il nous faut apprendre à faire totalement confiance au Seigneur. Par la foi, nous pourrons déplacer les montagnes, et on aime à le dire. Mais sans la foi, il nous est impossible aussi d'être agréable à Dieu, et c'est la parole qui le dit dans Hébreux. Par la foi, nous sommes capables d'accomplir l'extraordinaire. Ce passage de la traversée me rappelle une chose essentielle aussi, que j'ai d'autres textes plutôt qui se trouvent dans la parole de Dieu. Le premier texte plutôt se trouve dans Exode 14 à partir du verset 13. On ne va pas le lire, mais je vais vous faire un petit récapitulatif. Moïse se retrouve avec le peuple d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte et ils sont confrontés à quelque chose. C'est que devant eux, ils ont la mer Rouge et derrière eux, ils ont les Égyptiens qui arrivent. Et ils sont coincés, au point où le peuple va même murmurer contre Moïse pour dire « Attends, on n'était pas bien en Égypte ?» Mais Moïse va leur dire quelque chose que je trouve extraordinaire. Il dira « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Amen. La foi de Moïse à ce moment, moi j'aurais été à sa place, je pense que j'aurais été le premier à paniquer, mais de croire que même devant la mer, Dieu est capable d'opérer un miracle. C'est ça la foi. Pour passer de l'autre bord, nous devons croire déjà à la possibilité que Dieu est capable de faire plus que ce que nous avons actuellement. Amen. Et nous savons la suite. Dieu va permettre à Moïse et le peuple de passer la mer Rouge. Et on nous dit même le pied sec. La mer Rouge va se fendre en Dieu et va laisser un passage pour que le peuple d'Israël puisse aller de l'autre bord. Ça, c'est notre Dieu. Il est extraordinaire. Et de même, on peut encore retrouver la même pensée dans Josué 3. Quand Josué et le peuple vont traverser justement le Jourdain, il va se passer la même chose. Par la foi, ils vont arriver à traverser le Jourdain. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et comme la parole de Dieu est la vérité, on doit la croire. Amen. Pour passer de l'autre bord, il te faut Jésus et il te faut la foi en lui. Lui laisser complètement les manettes et lui faire totalement confiance. Amen. Je vais finir avec cette partie. Pourquoi aller finalement de l'autre bord? Quelqu'un a une idée? Pourquoi le Seigneur veut nous amener à passer de l'autre bord du coup? Qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté? Je n'ai pas entendu. La félicité éternelle. Amen. Oui, on peut déjà se projeter comme ça. Effectivement. Le ciel. Amen. Pas forcément, mais ça peut aussi être avec lui pour l'éternité. Hein. Mais sur terre aussi, on a des promesses, on a des bénédictions. Et quand le peuple, Jésus a traversé avec les disciples pour aller de l'autre bord, ils n'allaient pas pour la félicité éternelle, mais ils allaient pour quelque chose de concret aussi. Et le texte nous dit quoi? Ils vont tomber sur le possédé de... Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va le délivrer d'une légion de démons. Passer de l'autre bord parce qu'il y a des miracles qui nous attendent de l'autre côté. C'est que le premier miracle. Lorsqu'ils ont passé de l'autre bord, ils vont voir la délivrance d'un possédé. Ils vont voir la résurrection de la fille de Jaïrus. Et ils vont voir le miracle de la femme qui avait la perte de sang pendant 20 ans. C'est pendant 20 ans ou pendant 12 ans? Je ne me souviens plus. 12 ans. Passons de l'autre bord parce que c'est là que le miraculeux va se passer. Moi, je veux croire que le miraculeux va se passer pour chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Dieu veut qu'on aille de l'autre bord parce que là-bas, le miracle nous attend. Là-bas, on va délivrer grâce à toi parce que tu seras mature spirituellement. Tu vas pouvoir être un témoin pour délivrer d'autres personnes. Pour voir la résurrection des personnes qui étaient parties et qui ne reviennent plus dans l'Église. C'est ce que le Seigneur veut.
que tu libères des vies, que tu témoignes pour certaines vies et qu'au travers de toi, on trouve la paix, le réconfort. C'est ce qui t'attend de l'autre côté. Pour Moïse, aller de l'autre bord, c'était atteindre la liberté tant attendue après plus de 400 ans d'esclavage. Alors peut-être quelqu'un est peut-être en esclavage ce matin. L'ennemi peut-être domine ta vie d'une quelconque manière. Mais le Seigneur veut t'amener à passer de l'autre bord. Il te dit que c'est possible ce matin de passer de l'autre bord parce qu'il a un temps défini où il veut te délivrer. Le Seigneur nous a franchis, c'est pour la vraie liberté. Amen. De l'autre bord, il y a la guérison. De l'autre bord, il y a la résurrection. De l'autre bord, il y a la délivrance. De l'autre bord, il y a la liberté. La liberté en Christ. Pas la fausse liberté que le monde donne, mais la liberté en Jésus. De l'autre bord aussi, pour Josué, le fait de passer de l'autre bord, après 40 ans dans le désert, le fait de passer de l'autre bord pour eux signifiait tout simplement rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Est-ce qu'on ne veut pas rentrer dans la bénédiction du Seigneur ce matin? En tout cas, moi, je le veux. C'est ce qui nous attend de l'autre bord. C'est la bénédiction. Le sujet de tes prières quotidiennes, qui sont peut-être personnelles et que tu ne révèles à personne, de l'autre bord, il y a la réponse à tes prières. Alléluia. Alléluia. Allons de l'autre bord, car c'est là-bas qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. Si tu passes par le désert ou la tempête, si Dieu est avec toi, tu es assuré qu'un jour, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Dieu t'amènera de l'autre bord et il te fera vivre ta bénédiction. Allons de l'autre bord, car par la foi et la persévérance et ton obéissance t'amèneront à devenir mature spirituel et de pouvoir devenir une bénédiction aussi pour ton frère et pour ta sœur à côté de toi. Ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons grandir en tout point. Nous ne voulons pas stagner. Nous ne voulons pas être des chrétiens immatures. Nous ne voulons pas être des enfants pour l'éternité. Mais au contraire, nous voulons grandir en connaissance. Nous voulons grandir en maturité pour faire avancer ton royaume. Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est pour être au service du Seigneur, pour louer l'Éternel. Amen. Fais-nous grandir dans le domaine de la sanctification. Seigneur, fais-nous grandir dans le domaine de l'amour. Fais-nous grandir tout simplement spirituellement. Fais-nous grandir dans la prière, dans l'adoration. Que ces murs-là tremblent à chaque fois qu'on élève la voix vers toi, Seigneur. C'est ça ma prière ce matin pour chacun d'entre vous et pour moi-même aussi. Allons-y de l'autre bord. Amen. On se lève pour prier ensemble. Alléluia, Jésus. Tu es le Dieu de victoire, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu d'amour, Seigneur Jésus, et tu nous donnes encore la possibilité aujourd'hui d'entendre ta parole, Seigneur Jésus. Et ce matin, tu vas encore nous challenger, tu vas encore nous amener à réaliser de nouvelles choses, Seigneur Jésus. Nous dire que non, tu n'as pas fini encore avec nous. Tu as encore des projets, même si ça fait 10 ans, Seigneur, même si ça fait 30 ans, 40 ans, 60 ans qu'on est dans le Seigneur a toujours des projets pour chacun de nous, parce que ses bontés se renouvellent jour après jour pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, nous voulons croire que ce matin encore, tu veux nous challenger dans notre personnalité, tu veux nous challenger afin que, Seigneur, on change de dimension. Qu'on ne soit plus, Seigneur Jésus, dans la peur, mais qu'on soit dans la foi, Seigneur Jésus. Qu'on ne soit plus dans la crainte, mais qu'on soit dans l'assurance, Seigneur Jésus. Qu'on ne soit pas dans la jalousie, mais qu'on soit dans la bénédiction des autres, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu veux nous amener à une autre dimension spirituelle. Tu veux nous faire vivre encore des choses extraordinaires dans ta présence, collectivement et individuellement, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia, merci parce que tu vas intervenir de manière spectaculaire dans la vie de mon frère, de ma soeur ce matin, Seigneur. Même à l'instant où on est en train de prier, tu es capable d'opérer le miracle dès maintenant, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Amène-nous de l'autre bord, Seigneur Jésus. Amène-nous pour vivre, Seigneur, ta bénédiction. Amène-nous pour vivre, Seigneur, ton salut. Amène-nous pour vivre, Seigneur Jésus, ta liberté, Seigneur. C'est notre désir ce matin, Seigneur Jésus.
Alléluia, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit je te délivrerai, je te délivrerai. Si un jour sur ta route tu croises le méchant, ne sois pas dans le doute, Dieu prend soin de son